tout le temps. On est d'accord, tu veux pas faire n'importe quel championnat avec cette formation-là. Il faut faire d'autres formations pour les autres. Je pense à l'automobile par exemple, Ouais. ou du rallye. L'automobile, c'est complètement différent. C'est quasiment la même formation, mais du coup, il y a quelques règles de sécurité qui changent. Du coup, il faut une autre formation par la FFSA. Parce que là, ta formation, elle englobe tous les deux roues. Tous les deux roues, ouais. Ok. Donc motocross, moto de piste, trial, enduro, sidecar cross, quad, tout. Même T'es habilité à dragster, pouvoir tout je faire. crois, ouais. Ok. Normalement, oui. Est-ce qu'en tant que commissaire de piste, parfois vous voudriez avoir un peu plus de reconnaissance en mode. Pas être entre guillemets dans la lumière, mais qu'on reconnaisse ce que vous faites à sa juste valeur, parce que c'est quand même. Faut quand même y aller, quoi. Ouais, ce serait bien, mais je pense que les gens, en vrai, ils savent. Ils savent que s'il n'y a pas de commissaire de piste, il peut pas y avoir d'épreuves qui se déroulent, parce que il n'y a pas la sécurité qui est assurée, du coup, ils peuvent pas faire tourner les machines. Mais c'est vrai que bien préciser que les commissaires de piste sont importants, tout ça, ça pourrait être vraiment un plus. Vraiment. Je me disais, mais quand tu regardes la MotoGP, parce que j'imagine tu suis la MotoGP. Tout le temps. Ouais, c'est obligé. J'imagine que quand tu Quasiment. regardes la télé, t'es là en mode. Tu regardes que les commissaires. Non, en vrai, non. En vrai, Ouais, les je me commissaires. disais, peut-être que t'avais un autre visage, du coup, mais. Ouais, par Ouais. contre, une autre vision que Ouais. nous, on n'aurait pas sur les commissaires, par exemple. Ouais, c'est possible. Après, moi, j'ai tout le temps eu en gros cette vision-là, donc je peux pas. Ouais. Je peux pas être vachement objectif, mais ouais, je regarde pas forcément les commissaires de piste, moi je regarde surtout les pilotes. Après, c'est vrai que, par exemple, comparé à la F1, il y a vraiment des problèmes en tant que les commissaires de piste, tout ça, la direction, il y a vraiment des problèmes en ce moment. Les pénalités, tout ça, je comprends rien du On va tout. pas en parler, hein. Je comprends rien du tout. Il y a des trucs, je me dis, des fois, c'est abusé. Enfin, Ouais, clairement. Il y a des choses qui vont pas, quoi. ouais, voilà. Je regarde limite plus les commissaires de piste en F1 voilà, qu'en moto. Alors en moto, j'ai jamais trop fait attention, mais en F1, j'ai l'impression que Parfois, ils sont c'est plus qu'un sport. Parfois, ils sont un peu perdus, surtout, je trouve. Ouais, Ouais. mais il y en a, Non, ils mais en cherchent effet, on de dirait fou. qu'ils ont pas de, Après, là, je pas de pense à- formation, hein. Ils y vont comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais je pense aux Bah. gros accidents, genre gros gens, les gars, Oh là les là. commissaires. Faut avoir du courage, faut y aller. Ouais, après, en F1, c'est vraiment la direction qui. Enfin, il y a, en gros, il me semble, hein, il y a une ou deux personnes dans un groupe de commissaires qui ont des radios, et la direction dit voilà, drapeau jaune, tel endroit, Ouais. enfin, telle personne, drapeau jaune, telle personne, drapeau rouge, telle personne, vous déployez le Manitou, vous allez chercher la bagnole. Mince. C'est beaucoup plus dirigé, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que si la direction de course est vraiment implacable là-dessus, ça pourrait hyper bien se passer, mais des fois, je repense à des accidents style, je veux pas me tromper, mais Bianchi Oui, avec le Bianchi, Manitou. ouais. Et là, GP, je sais pas quand, dans les pays asiatiques, ils ont déployé un Manitou comme ça, j'ai dit non mais les gars, vous avez pas appris de vos erreurs quoi. Ouais, j'avoue, au Japon, ouais, voilà. Il a peur de la même chose, il a passé un gros coup de gueule parce que. Ouais, la direction de course, elle dit quoi? Elle dit bah non, vous nous avez insulté, machin, tant d'amende, hop. Ouais, mais si on raisonne Ça comme s'embête ça, on pas. n'avance pas, quoi. Oui, c'est vrai, Mais c'est vrai en qu'on ce n'avance moment, pas, mais bon. En ce moment, les pilotes, ils essayent quand même de faire changer les choses, mais ça marche pas trop, quoi. Ils sont un peu envoyés faire chier par. Après, Ouais, les c'est pilotes, exactement au ça. niveau des instances, ils sont pas très décisionnaires en soi. C'est eux Ouais, qui ils ont conduisent, rien à mais faire, bon. ouais. Après, il y a Je veux ils dire, ont ils ont pas pas- trop de pouvoir Il n'y a décisionnaire. pas que les pilotes, C'est hein, ça. parce que les directeurs d'écurie, il y en a, ils sont remontés quand même. Ouais, Ils sont montés, Fred Vasseur, Fred Vasseur, ouais. Toto Wolff, ouais, c'est Il y en vraiment. a qui passent des coups de gueule quand même. Mm. Et il n'y a rien qui change. Ouais. C'était comment ton premier Grand Prix, ta première course? Est-ce que tu avais de l'adrénaline ou quoi? T'avais peur? J'avais peur, oui et non. J'étais un peu stressé parce que voilà, c'était la première fois, mais sinon, je me disais, soit j'ai 3 drapeaux, j'ai un secteur, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et t'avais quel Donc âge? voilà, 18 ans. Ouais, et Ouais. c'est là, tu peux pas être plus jeune. Non, Ouais. la formation, ouais, c'est à partir quand t'es majeur. Mais non, sinon, c'était pas physique, pas. Psychologiquement, c'est facile. C'était même cool parce que les pilotes, ils passent vraiment à 2 mètres de toi, du coup, Ça t'impressionne. c'est énorme. Oh, c'est trop bien. Après, j'imagine que comme tu as été baigné dedans avec tes parents, bon, t'as pas le même regard sur une première fois que quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, voilà, ouais, mon père, il faisait déjà ça. Après, il est passé sur un poste, en gros, ça n'a pas vraiment de nom
de nom, mais c'est vraiment s'il y a un pilote qui est blessé, donc il y a la Croix-Rouge, plus ces gars-là justement, qui vont pour ramener la moto, tout ça. J'y avais déjà été une fois ou deux. Ça m'est arrivé de le faire aussi après avoir été commissaire de piste. Et franchement, c'est toujours bien passé. Tant qu'on respecte les règles de sécurité, ça se passe bien. Ouais. Et quand tu étais petit, est-ce que tu allais sur les pistes avec tes parents, tu les accompagnais ou pas du tout? Je les accompagnais, mais plus dans un contexte pas de course ou de manche, vraiment. Quand il y avait une course ou une session, j'étais vraiment sur le bord avec les spectateurs. Et sinon, quand par exemple les terrains de cross, il faut les arroser. Sinon, il y a de la poussière. Au niveau des spectateurs, c'est pas ouf. Ouais, même au niveau des pilotes, il faut vraiment les terrains, faut les arroser. Faut vraiment les. Il y a des. Comment dire? Faut les remettre à plat. Il y a tout un processus qui est. Ouais, c'est pas forcément les commissaires de piste, mais c'est plus les bénévoles de chaque machin. Et puisque je suis bénévole du motoclub d'Ardon-Guignon, je me tape le commissaire de piste, l'arrosage, l'installation, la désinstallation. Ouais, donc vous êtes un peu en sous-staff, non? Ouais, il y a beaucoup de. Ouais, voilà, il y a beaucoup de. Il n'y a pas assez de monde, justement. Donc on est d'accord que sur des courses, des Grands Prix, vous êtes déployé par équipe, entre guillemets, au niveau des différents secteurs? Ça dépend des courses, ouais. Comme par exemple en endurance, oui, c'est des équipes parce que c'est des grands circuits. Ouais. Le circuit du Mont, il fait 3-4 km, je crois. Ouais. Le circuit sur lequel on est un commissaire par poste, et il y a un poste tous les 50 mètres, on va dire. Ok. Donc ça, ouais. Après, ça dépend, je pense, de la Après, ça dépend oui, voilà, ça dépend de la taille du circuit, ça dépend ça dépend l'événement. Si c'est un événement international, il va y avoir beaucoup plus de monde. Si c'est un petit événement départemental, régional, il n'y a vraiment pas grand monde, quoi. Dans les petits événements comme ça, vous avez tous des radios ou absolument pas? Non, pas forcément, non. Il y a une ou deux personnes qui ont des radios aux postes les plus importants, mais sinon c'est vraiment... Ouais, donc si tu vois qu'il y a un problème, tu lances le drapeau jaune, quoi. Oui, ouais, voilà. Non, là, on est en autonomie totale et c'est vraiment, oui, nous qui nous débrouillons, on prend les responsabilités, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout comme les grands championnats. Moi, je me demande, est-ce que parfois c'est arrivé que genre, les pilotes ils respectent pas ce que vous dites, genre, ils en font qu'à leur tête, ils continuent même s'il y a un drapeau jaune, quoi. Ouais. Normalement, sous drapeau jaune, enfin, surtout en motocross, sous drapeau jaune, on n'a pas le droit de. Tous les sauts sont interdits. Les deux roues doivent rester au sol. Les dépassements sont interdits. On a. Ça, après, c'est à nous de juger, mais la vitesse doit être modérée. Donc, forcément, il y a toujours un débat là-dessus. Il est passé trop vite, il passait pas assez vite. Voilà. C'est toujours problématique, ça. Mais c'est arrivé des fois, les gens. Surtout sur des petites bosses où c'est que la moto, en fait, même à 30 km/h, la roue avant elle va se décoller, tout ça. Il y a vraiment plein de petites choses à prendre en compte. Et des fois, c'est problématique parce que les pilotes, ouais, non, je vais pas sauter, machin. Ouais, tu roulais quand même assez vite. Il y a toujours des débats, ouais, voilà, des litiges. Et ça, après, on y rapporte à la direction de course. On marque numéro 212, voilà. Il a doublé sous drapeau jaune. Entre guillemets, vous faites le messager, quoi. Ouais, voilà. C'est à la fin de la course. À la fin de la course, on va voir. Vous allez faire votre rapport, tout ça. Ouais, c'est même pas un rapport, c'est juste on dit voilà, telle personne, tel pilote, et puis après ça se décide le soir même. Commission. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Vous en faites partie de ça ou c'est juste les. Je pourrais en faire partie, mais j'ai pas l'envie, pas le temps. Non, la version administrative, ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. J'ai horreur de l'administratif. C'est que l'action, quoi. Oui, voilà, ouais. Il faut être sur le terrain, il faut y aller. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si vous avez plus rien à dire, c'est pas grave. Ouais. Ça peut être fini. Après là, ça fait 22 minutes. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Moi, de ma tête, j'avais entre 20 et 30 minutes. J'ai une autre question, moi, qui pourrait un peu clôturer. Mais ça, tu couperas, Louis. Hein. Oui. Qui pourrait un peu... Non, il va laisser. Ouais, ça doit être ça. Qui pourrait un peu clôturer. C'est quoi tes objectifs à court terme? Genre, qu'est-ce que tu espères en termes de... est-ce que tu... dans un certain sens, tu souhaiterais continuer dans ce sens-là, mais tu as déjà répondu un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu voudrais, ce serait un petit peu extrémiste ce que je dis, mais carrément limite arrêter tes études s'il y a quelque chose qui se passe ou en mode tu as un coup de foudre pour quelque chose dans le domaine? Oh, j'arrêterai pas mes études parce que c'est vraiment... Enfin, je veux vraiment faire professeur de PS. Ouais. Mais là, à court terme, étant donné que je suis à Dijon,
À côté, il y a un circuit de motocross à Is-sur-Tille, qui apparemment c'est magnifique. Donc franchement, je pense que si pendant les vacances scolaires ou même l'été, il y a des choses qui sont, je pense que je vais aller les voir, je vais leur dire les gars, je suis là, j'ai envie de faire. Et voilà, ouais, voilà, c'est exactement ça. Et peut-être passer, est-ce que tu voudrais passer pour passer en automobile ou tu veux vraiment rester juste sur la moto? Automobile, ça m'intéresserait. Après, il faut trouver pareil un club qui puisse faire des formations, tout ça. Je sais que c'est assez long, donc faut prendre le temps, quoi. Je suis assez procrastinateur là-dessus, donc c'est vraiment pas ouf. Après, en soi, là, t'es pas loin d'avoir, entre guillemets, le monde, là, parce que t'as l'expérience, t'as des contacts. Ouais, oui, j'ai des contacts, j'ai l'expérience, mais bon, après, faut trouver le temps aussi. Parce que généralement, le Mans, donc les 24 heures du Mans, c'est en avril, si je me trompe pas. Le 24 heures du Mans moto, hein, je parle. C'est en avril, donc en mai, moi j'ai mes partiels. Donc ça cale déjà pas trop. Et le pire, c'est que le MotoGP, c'est souvent le week-end du 13, 14, 15 mai. Et mes partiels, c'est tout le temps la semaine avant ou la semaine après. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est pour ça que les petits championnats... Pour l'instant. Ouais, et puis un peu plus proche aussi. Parce que le Mans, 6 heures de route aller, 6 heures de route retour. Ouais. Pas top. Bon, bah merci. Donc voilà. Merci d'être beaucoup. venu. Eh bah de rien, C'était un avec plaisir grand de plaisir, te ouais. voir. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci À la beaucoup. prochaine. Merci bien. Bon, très bien. Wow. 24